Bonjour à tous, alors vous étiez plusieurs à m'avoir redemandé une vidéo de suivi de l'état du développement de nos plants de bambou à limoso. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux vidéos de suivi précédentes, ici on a planté deux parcelles de bambou à limoso, une parcelle de 1 hectare 200 qu'on ira voir après, et une parcelle de 3000 m² sur laquelle je me situe actuellement. Alors les deux parcelles ont été plantées il y a 13 mois maintenant, le 15 juin 2019, et vous allez voir qu'il y a des endroits où ça a très bien réussi et d'autres endroits où ça a vraiment pas très bien fonctionné, on en parlera après. Alors ici je suis sur le haut de la petite parcelle de 3000 m². Je dis sur le haut parce que sur les 2/3 de la parcelle il y a une cuvette, on va la voir après. Et là sur le haut de la petite parcelle ça a très bien pris. Et pourtant ici on est sur un sol qui est vraiment très argileux, hein. C'est pas forcément l'idéal pour le développement du bambou. Il faudrait plutôt un sol qui soit assez souple, limono-sableux par exemple. Et pourtant on peut voir des bambous comme celui-ci qui font plus de 2 mètres. Et si on compare avec des photos de parcelles en Italie au bout d'1 an, parmi les parcelles qui ont été récoltées cette année, au bout de 4 à 5 ans, les photos de ces parcelles-là, quand elles avaient 1 an, parmi les meilleures parcelles, c'était à peu près les résultats qu'ils obtenaient au bout d'1 an, hein. Ça, c'est vraiment les meilleurs résultats qui étaient obtenus en Italie parmi les parcelles qui ont été récoltées cette année, au bout d'1 an. Alors d'ailleurs, pour la récolte de cette année, les rendements pour les parcelles de 4 à 5 ans ont été de 1 à 2 tonnes à l'hectare pour les pousses de bambou. En sachant qu'il y a 4 à 5 ans, les plans que Limoso proposait et le protocole de culture de Limoso n'étaient pas autant au point qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je parlais à un agriculteur italien qui a planté 1 hectare de bambou en 2017. Et il a fait, au bout de 3 ans seulement, donc cette année, sa première récolte de pousses de bambou. Et il a récolté quand même 500 kg à l'hectare au bout de 3 ans. En sachant que le chaume, avec le diamètre le plus important de sa parcelle, faisait déjà 9 cm. Donc c'est vraiment des résultats impressionnants dans un laps de temps vraiment très court. Voilà, donc c'est plutôt encourageant quand on voit ce qui se passe en Italie sur les rendements obtenus cette année et le développement de la filière. Et là, donc vous voyez le haut de la parcelle, ça s'est bien développé. Mais quand je vous disais qu'il y avait des endroits où ça s'est moins bien développé, ici sur les 2/3 de la parcelle, si vous avez vu la vidéo sur les types de sols à éviter, ben, vous l'avez déjà vu. En fait, ici il y avait du bambou vraiment partout et avec, en fait comme c'est une parcelle hydromorphe, avec les excès d'eau qu'on a eu cet hiver, tous les bambous ici n'ont pas survécu. En fait le bambou ne se développe pas dans des conditions hydromorphes, tout simplement parce que l'eau asphyxie ses rhizomes et ses racines. Ce qui fait que ici sur tout le bas de la parcelle, bah, tout est mort cet hiver. Et pourtant il y avait un très beau développement à la fin de l'automne l'année dernière. Voilà, donc en tout cas ce qu'on peut retenir sur cette première parcelle, c'est que bah, sur un sol hydromorphe déjà c'est pas la peine de planter. Si vous voulez planter du bambou à limoso, ça fonctionnera pas. Mais par contre sur un sol même argileux, on s'aperçoit, bon on peut pas encore trop se projeter, mais on s'aperçoit que pour le moment le développement des plants d'une manière générale est plutôt encourageant, en sachant que ben, aussi en plus on avait eu des petits soucis d'irrigation, je reviendrai dessus plus tôt tout à l'heure sur la grande parcelle, mais en sachant que je pense qu'on peut faire encore mieux que ce qu'on a obtenu ici, avec des conditions encore meilleures. Et aussi ce qui est bien ici par contre, c'est qu'on est quand même à l'abri du vent, et donc ça c'est plutôt un point vraiment positif pour le développement des bambous ici. Voilà, on va aller voir la plus grande parcelle. A tout de suite. Alors ça y est, là je suis sur la grande parcelle. Et comme pour la petite parcelle, il y a des endroits où ça a très bien réussi. Et d'autres endroits où ça s'est mal développé, on va le voir après. Et alors là, c'est pas pour les mêmes raisons que sur la petite parcelle, vous allez voir. Et là, en l'occurrence, sur les 3-4 premiers rangs, voire les 4-5 premiers rangs, là où je me situe, c'est plutôt très bien développé. On peut voir qu'il y a des belles touffes de bambou à peu près partout. D'ailleurs, il y a beaucoup de bambous qui ont encore des pousses en cours de développement. Et on va les voir dans le fond de la parcelle parce que c'est là où les bambous sont les plus beaux.
Voilà, et pourtant, ceux qui ont vu les 2 vidéos de suivi précédentes, j'en avais parlé, on avait eu des soucis d'irrigation nous sur cette parcelle, et on en a toujours quelques-uns d'ailleurs là, même si c'est beaucoup mieux. En fait, pendant les 3 premières semaines après la plantation, on n'avait pas le système d'irrigation goutte à goutte, et donc on irriguait à la tonne à eau, en sachant que on avait planté le 15 juin de l'année dernière et qu'il n'y a pas eu de pluie pendant au moins un mois après la plantation. Donc tous les jours on arrosait à la tonne à eau, et c'était vraiment pas un arrosage efficace, parce qu'on apportait 5-10 litres, 5 litres en même temps, ça ruisselait le long du champ, et en plus ça tassait la terre au pied des plants. Mais même avec ces petits soucis d'irrigation au tout départ, on peut voir que ça a bien rattrapé, hein. Là il y a des bambous, surtout dans le fond, là vous allez voir, il y en a qui font plus de 2 mètres. Et je dis qu'il y a toujours quelques soucis d'irrigation parce qu'en fait on a une pompe qui n'est pas suffisamment puissante par rapport à la taille des tuyaux. Ce qui fait que comme la parcelle est en pente, l'eau descend directement en bas en fait. Et il y a des endroits, des passages, on a pu voir même où les bambous sont moins beaux dans le milieu de la parcelle. Tout simplement parce que l'eau descend directement en bas, et ces bambous-là manquent d'eau. Mais justement, si vous voulez planter une parcelle en limoso, ça prouve que le développement est plus ou moins proportionnel quand même à l'apport d'eau, même s'il ne faut pas faire un apport excessif. Et là vous voyez sur tout le bas de la parcelle, là où c'est vraiment bien arrosé, vous pouvez voir qu'il y a des touffes de bambou qui sont vraiment très belles. Là celui-ci il fait faire plus de 2 mètres, 2 mètres 35. Je crois qu'il y en avait un qui faisait 2 mètres 35 qu'on avait mesuré là, peut-être plus vers là-bas. Mais il y en a plusieurs comme celui-ci qui font plus de 2 mètres. Et comme je vous disais, il y a encore des turions qui se développent, on peut voir ici. Alors là au niveau du diamètre, ça fait peut-être 1 cm de diamètre, faudrait que je mesure. Voilà, donc tout ici ça s'est bien développé. Et comme je disais dans la petite parcelle, l'état de développement qu'on voit ici sur le bas de la parcelle, c'est l'état de développement de parcelles en Italie. C'est comparable avec ce qu'ils avaient au bout d'un an sur les parcelles qu'ils ont récoltées cette année, qui ont entre 4 et 5 ans. Mais par contre là vous allez voir, on peut voir déjà d'ici, le développement est beaucoup moins important par ici. Et alors il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est qu'on a eu des soucis avec les lièvres. En fait, l'année dernière, il y a au moins 150 plants qui ont été mangés par les lièvres. En fait, ils grignotent et ils laissent carrément la tige qui a été coupée à côté du plant. Là, par exemple, c'est un plant qui a dû être mangé l'année dernière, donc il refait quand même encore des pousses là. Et la deuxième raison qui peut permettre d'expliquer le développement moindre sur cette deuxième moitié de la parcelle, c'est peut-être le manque d'eau. Il y a peut-être eu moins d'eau sur cette deuxième moitié par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et directement, dès que les plants manquent d'eau, leur développement est beaucoup moins important. Mais en tout cas, si vous avez le système d'irrigation goutte à goutte qui est prêt dès le jour de votre plantation, si vous avez un type de sol qui est adapté à la culture du bambou, et notamment surtout pas de terre hydromorphe, on l'a vu tout à l'heure, et si vous suivez bien le protocole de fertilisation d'On Limoso, à ce moment-là, il y a de grandes chances que vous ayez 1800 plants comme ceux qu'on peut voir ici. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est le développement de ces plants-là, c'est ce qu'on peut voir en Italie sur des parcelles au bout d'un an. Parmi les parcelles qui ont déjà été récoltées cette année au bout de 4 à 5 ans. Donc ça c'est plutôt encourageant, en tout cas sur
cette partie-là de la parcelle qui a bien fonctionné. Alors voilà pour cette troisième vidéo de suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Je mets mon adresse mail en description de la vidéo. Donc si vous voulez le business plan et le manuel technique pour la culture du bambou, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous les enverrai. Et voilà, je pense que maintenant la prochaine vidéo de suivi ce sera pour l'année prochaine. Je pense pas qu'il va se passer énormément de choses d'ici l'année prochaine sur la parcelle. Mais en tout cas, je ferai d'autres vidéos sur le bambou, sur Bambou en France. Donc n'hésitez pas à regarder les nouvelles vidéos qui vont bientôt venir. À bientôt!